Demain, nous allons passer à une forte bénédiction en Célier. À partir de 12h juste, nous ouvrons notre culte. Le marié à 13h juste, ils entrent ici. Et nous bénissons le mariage. La puissance gagne toujours. La puissance gagne toujours. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La puissance gagne toujours. La puissance est longue à kakaka. Je crois que juste après le culte, on va nous prendre quelques photos et dès le soir, on commence à projeter. À projeter. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça c'est Shiloh. Ah, ça c'est terrible. Hein? Que chacun de nous puisse comprendre quand même quelque chose. Que l'ange du mariage est enseigné. Acclamons le Seigneur. Quelle est cette église qui fait le mariage chaque mois? Et je vous dis que le mois de novembre, nous avons un bon mariage encore. J'aimerais que tu acclames totalement le Seigneur. Ta façon d'acclamer est bête. J'aimerais que tu l'acclames totalement. Je viens, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes frères. La grâce est déjà là. Dieu a montré sa main. Enfin, le mariage est là. Et je sais très bien que la Bible dit nous marcherons de victoire en victoire, de succès à succès. Que Dieu de la puissance vous bénisse. Merci beaucoup. Félicitations. Je connais très bien ces moments. Je les sens. Mes félicitations. Ok. Le reste, c'est toi que je regarde maintenant. Nous continuons notre prière que nous allons clôturer momentanément aujourd'hui parce que c'est le dimanche qu'on va faire les clôtures. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train de prier sur la progression. Et ce soir, nous sommes en train de voir l'exemple de la progression devant nous. C'est quelque chose qui avait commencé par le parler de deux personnes. Et puis, ça a engagé le deux familles. Et puis, l'État est venu après l'église. Tout ce que je suis en train de dire ici, ce sont des étapes qu'on appelle l'étape de la progression. Et demain, nous allons bénir. Et après-demain, ils doivent attendre une autre étape. Toutes les filles, ils doivent progresser. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que tu acclames ton Dieu. Et si nous avons un thème de la prière que nous avons appelé la progression, c'est vraiment un sujet de réflexion. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans la vie, Dieu les a promis beaucoup de choses. Mais à un temps donné de la vie, il a eu des choses. Mais enfin, il dit que j'ai eu. Je peux m'arrêter ici. Mais à vrai dire, il ne devait pas s'arrêter là-bas. Mais il commence à comparer. Moi au moins, je me suis marié. D'autres ne sont pas mariés. Moi au moins j'ai ma voiture. D'autres font les pieds. Moi au moins je dors dans une maison. D'autres dorment dehors. Oui, c'est une vérité. Mais selon le plan que Dieu avait
avec toi, ce n'est pas de s'arrêter là-bas. Je pouvais même aller plus loin qu'ici. Parce que je parle à quelqu'un. Je sais que nous sommes en train de réveiller une personne, un leader qui est en train de dormir juste à cause de ce qu'il a eu. Non. Tu dois avoir plus que ça. Et c'est pourquoi le pasteur Joseph Prince, le dimanche, il a voulu inaugurer le mois d'octobre par ce thème, l'immergence. Et je pense que chaque fidèle de cette église doit réfléchir autrement. Mon frère et ma soeur, et j'aimerais que tu puisses mieux regarder ta vie lorsqu'on parle de la progression, que tu puisses mieux comprendre les choses. Avant que je parle de la progression, j'avais parlé il y a 3 mouvements, la progression, la régression et fixation. J'avais souhaité que toi tu puisses arriver dans la progression parce que c'était le souhait de Dieu lui-même. Dieu lui-même avait dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Terre à terre, je peux prendre l'exemple de la progression pour ne pas parler en termes de grand. Je parle de ce qui est petit vers le grand. Amen, église. Amen. Toute chose que tu as eu, tu es obligé d'en avoir encore. Mais pas dans la quantité que tu l'avais eu, mais plus que ce que tu avais eu. C'est ça en termes de la progression. Amen, église. Amen. Amen, église. Je prends mon frère François. Il travaille bien sûr. Il a un poste. Mais le jour qu'il fait au travail et le jour qu'il attend de vivre, c'est d'une manière normale et naturelle. Les jours que nous attendons de vivre est vraiment plus nombreux que ce que nous avons déjà fait. On a le souhait de la personne que comme je vis aujourd'hui, demain je dois aussi vivre, mais demain doit être différent d'aujourd'hui. Mais je vis dans la progression. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes frères? Acclame ton Seigneur très bien. Et si nous sommes arrivés au point d'arriver à la prière, c'est parce que nous avons réfléchi que tu peux avoir le souhait d'aller. Mais tu sens qu'en toi il y a une force qui te retient. Et comme nous le savons que la prière est capable de déclencher une situation, et c'est pourquoi nous vous avons amené dans la prière. Parce que je sais, mes frères et sœurs, si nous prions, c'est que nous demandons à quelqu'un de nous répondre. Et cela veut dire que nos prières sont adressées à quelqu'un qui a le pouvoir, possibilité de répondre à nos requêtes. Mais comme nous adressons nos prières à Jésus, nous devons avoir la foi que Jésus va déclencher la situation. C'est pourquoi je t'ai amené dans cette prière qui ne va pas terminer normalement le dimanche. Le dimanche nous mettons un point. Mais cette prière, cette mentalité est pour tout le mois qui nous reste pour 2022. Que chacun de nous arrive à comprendre que je dois progresser dans ma vie. Acclame le Seigneur de gloire. Acclame le Tout-Puissant. Acclame Jéhovah Jireh. Alors mes frères et sœurs, ne faut pas faire du petit sorcier. Te consolant dans des choses où tu vois toi-même que ça ne va pas. Le vrai qu'un homme grandit
qu'il se marie, qu'il mette les enfants au monde, c'est normal. C'est vraiment obligatoire. C'est vraiment, la voie est libre à tout le monde. Alors si c'est que les gens font normalement, on peut le dire dans leur droit. Dieu les a donné ces droits-là. Mais si c'est là chez toi, ça commence à compliquer. Pas même dans ta volonté. Donc tu as la volonté. Tu n'as pas le pouvoir d'agir. L'apôtre Paul avait l'esprit de progresser. Mais il a parlé. Tant qu'il a parlé, nous avons compris ceci. Dans son esprit, il avait l'envie de progresser. Mais il n'avait pas le pouvoir. Il a dit ceci: le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je refuse de faire, je me retrouve en train de le faire. Maintenant, il a posé la question: qui me délivrera? C'est que dans d'autres choses, si nous voulons faire et ça ne marche pas, cela demande la délivrance. Et nous sommes dans la prière pour que Dieu arrive à nous délivrer. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu acclames ton Dieu. La délivrance de ta famille, délivrance de ton intelligence, délivrance de ton travail, délivrance. C'est ce que le prophète Esaïe a dit. Élargis l'espace de ta tente. Déploie ta couverture. Je souhaite que tu prospères, mon frère. Tu t'es marié, ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans que tu es marié. Mais tu dois voir la différence. Ta maison doit bouger. Dans les styles de choses, dans ce qui entre et dans ce qui sort. Ta maison doit vivre un mouvement. Il faut qu'un mouvement puisse se faire. Et quand on regarde les mouvements, on sait que la maison ici vit. Parce que la vie aussi fait partie du mouvement. Mes frères et sœurs, nous sommes dans cette prière pour que Dieu nous aide à progresser. Que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas faire ce qu'on appelle le cercle vicieux. C'est-à-dire, tu venais de quelque part. Maintenant, tu arrives à un lieu. Cette histoire, tu dois les passer. Mais tu commences à faire la même chose. Même chose. Tu te réveilles le matin. Tu bois ton thé. Tu prends ton sac. Tu vas au travail. Le soir, tu rentres. Tu regardes la télé. Même chaîne. Même télévision. Et tu rentres encore. Tu dors. Tu te réveilles. Chaque jour, tu fais la même chose. C'est du routine. Il faut en vrai dire, mes frères et sœurs, à chaque chose que tu fais dans la maison, un changement s'installe. Même toi-même, quand tu es dans ta maison, tu vois, il y a quelque chose que j'ai remplacé ici. Tu vois, il y a quelque chose que j'ai acheté ici. Ça fait vraiment longtemps que vous avez acheté des choses dans vos maisons. C'est à vrai dire, nous sommes dans une période que nous appelons la stagnation. Ce n'est pas normal, mes frères et sœurs. Comme tu respires, chaque respiration a des choses à conquérir. Je le répète ce soir, que la mentalité de faire du surplace vous quitte au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. J'aimerais que tu l'acclames très bien. Je parle petit à petit.
On vient t'introduire dans la chose. Tu as quitté un jour la province et que tu es venu dans la ville de Kinshasa. Pour quel objectif? Même si tu as perdu ton objectif. Même si tu es d'emblée comme ça. Tu constates quand même quelque chose. Que tu évolues. Tu es né à Kinshasa. Tu continues à grandir à Kinshasa. Mais je te vois, tu étais à Barumbu. Et puis tu étais à Lingwala. Et puis tu es maintenant à Matongé. En fin de compte, on se pose la question. De tous les déplacements que tu as fait ici, on constate la progression. T'es déplacé seulement pour se déplacer. Je te dis franchement au nom de Jésus Christ. 3 mois c'est trop. 1 mois c'est trop. 1 année c'est trop. 2 ans c'est trop. Mais à chaque jour qui passe, il faut que tu ajoutes quelque chose à ce que tu es. Si tu as cette mentalité-là, la grâce du Seigneur se manifeste dans ta vie. Un philosophe disait, ce sont eux les sociologues, ils disent que l'homme change tous les jours. Mais tu peux te demander comment il change. Tu changes de plusieurs manières sans le savoir. Tu as croisé quelqu'un aujourd'hui que tu n'as jamais connu dans ta vie et vous avez parlé, et ce qu'il a parlé là a ajouté quelque chose dans ta vie. Tu as changé quand même. Tu as écouté la radio, tu as écouté quelqu'un, tu as vu le Facebook, la chose vous a étonné, comme ça vous a étonné dans ton intérieur. Tu n'es plus la même personne. Celui qui s'étonne là, il ajoute quelque chose dans le tournement et puis il a changé, mes frères et sœurs. Tous les jours nous changeons. Il faut que nous aussi nous changeons notre environnement. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, nos désirs. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Ne vous contentez pas seulement de ce que vous avez. Vous l'avez eu, ça fait combien de temps? Mais pourquoi vous continuez à se contenter de ça? Pourquoi notre leader David a parlé, nous marcherons du succès à succès? Pourquoi on n'a pas parlé seulement d'un seul succès et puis ça s'arrête pas là? Mes frères, il a dit nous marchons. Quand on marche, on fait les pieds. Quand on fait les pas. On fait les pas. On fait les pas là. Nous marcherons de victoire en victoire, du succès en succès. L'esprit de la régression, c'est vraiment diabolique, mes frères et sœurs. Quand quelqu'un avance, il dégage l'énergie. S'il recule, l'énergie qu'il avait dépensée est réduite en néant. On ne le voit pas. Ça disparaît. Mes frères et sœurs, Dieu a raison de dire. Je vous donne toujours l'exemple d'une personne qui avait une maison. Maintenant, il avait les chaises, il avait la télévision, il avait son lit, il avait tout ce qu'une personne peut avoir dans une maison. Maintenant, il perd sa garantie. Il n'a plus l'argent pour avoir une autre maison. La première des choses qu'il va faire, c'est prendre ces histoires et le mettre chez les autres, en attendant que le jour où je trouverai la maison, que je récupère les choses. Mais suivez-moi très bien. Même s'il va trouver la maison, il ne va pas récupérer tout. Il va trouver que d'autres choses sont abîmées à cause de ce qu'il a fait. Donc celui qui recule perd l'énergie. Je souhaite ce soir, là où tu es, que tu continues à progresser, que tu ne rentres plus derrière, que tu continues à avancer. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Acclame-lui dans la profondeur des choses. Que Dieu de gloire te bénisse. Que Dieu de gloire te bénisse. Je ne le dis pas pour le dire. Je connais aussi cette histoire de changer de maison. Il y avait des choses que j'avais données à mon fils Eric. Quand j'aurai la maison, je vais le récupérer. Mais bien aimé, j'ai eu la maison après 4 ans. Dans 4 ans, même s'il y avait des choses à récupérer, mais il y avait des choses qu'on avait déjà ajoutées. La télévision que je lui avais donnée, dans 4 ans, c'est impossible de récupérer parce que la télévision était déjà démodée. Oh, dans la vie, il faut voir ce que nous appelons les coups de la nouveauté.
Je souhaite dans les 3 mois qui nous restent que Dieu vous donne la vitesse de la progression, mes frères et sœurs. Que chacun de nous arrive à se stabiliser. Que Dieu de gloire, le Dieu de la puissance de la parole, vous bénisse totalement. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je peux maintenant ouvrir ma Bible ce soir et continuer ce que nous avons commencé hier. C'était d'abord par rapport à Rite, Moabite. Maintenant, je voulais te donner la mentalité de la prière pour savoir quand on parle de la progression. Ce n'est pas tellement dans de bonnes terres. L'émergence prophétique. L'émergence selon Dieu. Ça ne se fait jamais dans un lieu qui vous est favorable. Amen, Église. Amen. C'est dans ce lieu quand tu regardes, toi-même tu te poses la question. À mon arrivée, je me suis posé la question. Comment je vais faire? Comment je peux avancer? Imaginez-vous, mes frères. Rite est arrivé là-bas. Je vous avais dit, il ne connaissait personne. Je prêche quelqu'un ce soir pour que tu puisses avoir l'esprit d'être déterminé dans cette chose. Je t'informe d'avance. Dieu est avec toi dans ce que tu fais. Tu fais quelque chose. Tu es en train de faire quelque chose. Maintenant écoutez-moi très bien. Dans ce que tu fais là, je te vois toi-même que tu trouves que c'est vraiment impossible. Je me débrouille. Je ne sais même pas si je vais le terminer ou pas. Maintenant écoutez mon message. C'est à cause de ces questionnements que Dieu a permis que je puisse prendre mon micro ce soir, de parler comme je l'ai dit hier, pour que tu arrives à te redonner confiance à toi-même. Que Dieu te fasse grâce. Maintenant je commence à te montrer la faveur, la grâce de Dieu par rapport à ce que tu penses que c'est l'impossible. Dieu va bénir quelqu'un parce que Dieu sait que toi tu vas arriver. Donnez-moi un bon amen. Amen. Votre façon de dire amen. Amen. Je le répète encore. Amen. Dieu va bénir quelqu'un parce que Dieu sait que toi tu vas bénir. Je le répète encore. Il y a quelqu'un que Dieu va bénir. Il y a quelqu'un qu'on va nommer à un poste. Tout simplement parce que Dieu sait que toi tu vas venir. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je le répète encore. Il y a quelqu'un qui va avoir l'argent. Lui-même ne sait même pas pourquoi il a eu beaucoup d'argent. Mais Dieu qui lui a donné l'argent, il lui a donné cet argent parce qu'il sait que Mukinga va venir. Tu me comprends très bien. Maintenant regardez. Bethléem, il y avait la famine. C'est ça? Elimelech et ses enfants ont fui. Ok? Amen. Mais Boaz est resté à Bethléem. Il n'a pas fui. Les 10 ans qu'on fait à Moab, Dieu est resté pour enrichir Boaz. Donne-moi d'abord un bon amen. Amen. Votre amen, votre amen. Votre amen. Votre amen. Votre amen. Oh, Boaz est devenu riche juste pour Rite. Et Rite ne savait pas que de l'autre côté, Dieu a rendu un homme riche à ma faveur. C'est comme toi qui me regardes ce soir. Tu ne sais même pas ce que Dieu est en train de faire pour toi. Mais crois-moi, Dieu va nommer quelqu'un. Dieu va bénir quelqu'un. Parce que Dieu sait, toi,
tu vas arriver. Acclame le Seigneur. Acclame ton Jésus. J'ai cette philosophie. Si j'ai une maison, 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain, je me suis toujours dit ceci: Dieu ne m'a pas donné cette maison pour moi-même. Si c'était pour moi-même, il n'allait pas multiplier des chambres comme ça. Dieu m'a donné cette maison parce qu'il y a quelqu'un qui va venir habiter ici. Votre amen me dérange. Est-ce que je prêche les gens? Est-ce que je prêche les gens? Acclamons le Seigneur d'abord. Acclame le Seigneur totalement. C'est comme ça que je réfléchis. Alors Dieu me donne d'habits, il me donne d'habits. Souviens-toi, il y a d'autres vêtements que tu achètes. Tu sais même pas pourquoi tu as acheté ça. Mais tu le mets seulement dans les garde-robes. Mais Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui aura besoin de ce veste pour aller faire un test quelque part. Il sera bien habillé. Et c'est toi qui vas le faire. Je dis à quelqu'un ici, tant que tu souffres là, Dieu va nommer quelqu'un pour que toi tu arrives. J'aimerais que tu le bénisses encore. J'aimerais que tu le bénisses encore totalement. J'aimerais que tu le bénisses encore totalement. C'est pourquoi mes frères et sœurs, lorsque nous sommes dans notre église, la puissance de la parole, lorsque nous apprenons que notre frère est nommé Dirka, c'est que c'est la joie de tout le monde parce que quelqu'un va arriver là-bas. La manière de bénir de Dieu, c'est cette façon que je prêche. Acclame le Seigneur. Il y a une personne que Dieu a appelée de grandir dans un confort. Mais ses parents n'ont pas ces conforts-là. Mais Dieu va te bénir toi, pour que c'est quelqu'un-là habite dans cette maison et grandit dans le confort. Et tant que la personne est dans ta maison, tu ne vas pas diminuer, parce que Dieu l'a envoyé là-bas pour que toi tu vives dans le confort. C'est pourquoi Jésus a dit: plusieurs ont reçu les anges sans le savoir. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu va choisir quelqu'un parce qu'il sait que toi, tu vas arriver. Votre façon d'acclamer, mesdames. Votre façon d'acclamer, mes frères et sœurs. Si on peut le faire bien. Si on peut le faire bien. Dieu peut vous donner un cœur. Et toi-même te poses la question: pourquoi Dieu m'a donné un cœur pareil? Les gens me font que trahir. Dieu vous a donné ce cœur parce qu'il sait beaucoup de gens vont venir vers toi avec le cœur qu'il t'a donné. Tu vas s'en occuper de ces gens. Bien aimé, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ton argent, mais qui ont juste besoin de l'affection. Juste besoin de l'affection. Il cherche seulement celui qui l'aime. Ça s'arrête par là. Et si Dieu vous a donné un cœur d'aimer, ce n'est pas pour t'aimer, c'est qu'il y a des gens à aimer. Je viens à quelqu'un ce soir pour l'immergence. Il a déjà choisi la place. Il a déjà choisi quelqu'un pour que toi tu arrives là, pour que la chose se fasse très bien. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu acclames le roi des rois, que tu acclames le Seigneur des seigneurs, que tu acclames le Tout-Puissant. C'est toi, Rich, qui acclame déjà. C'est toi, Rich, qui acclame déjà. Boaz est devenu riche, non pas à cause de moissonneurs. Boaz est devenu riche à cause des rites. Posez-vous la question: Boaz est célibataire, pourquoi? Dans le temps de l'immergence, il y a ce que nous appelons les lieux, la place et l'endroit. Acclamons Jésus. Il a appelé tout Bissiga. Acclamons le Seigneur. Je dis les lieux, la place et l'endroit. Ah, la minute a réussi. Amen. On peut acclamer Jésus très bien. On acclame le Seigneur très bien. On acclame Jésus très bien. On acclame Jésus
Très bien. Le lieu pour Ritz. Bethléem. La place. Le champ. L'endroit. Le pied de Moïse. Le pied de Boaz. Je répète encore. Le lieu pour Ritz. Bethléem. La place. Le champ. L'endroit. Pied de Boaz. L'émergence doit vivre ces trois étapes, ces trois choses. Vous savez, quand Dieu pour vous bénir, il va vous choisir un lieu. Si ce lieu ici est pour vous, c'est qu'il y a une place qu'on va vous placer dans un lieu. Et s'il y a une place qu'on va placer dans un lieu, c'est qu'il y a un endroit. Je crois beaucoup de gens, quand tu viens à l'église, il a déjà trouvé son lien, mais il n'est pas intelligent. Il ne sait pas sa place. Il mélange toutes choses. Il parle de tout. Il embrasse tout le monde. Dites, mes frères et sœurs, lorsqu'il est arrivé sur sa place, on l'a interdit de consulter tout le monde. On a refusé aussi à d'autres personnes d'être à côté de lui. On a dit tout simplement, Rite ne peut vivre qu'avec le moissonneur qui les surveille. Et je dis franchement, bien aimé, pour immerger dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'il faut observer. Tu es là ce soir, j'aimerais que tu acclames ton Dieu. J'aimerais que tu l'acclames. J'aimerais que tu l'acclames. Rite est né à Moab. Toi, tu es né dans la famille de monsieur qu'on appelle Étienne. Là, c'est normal. Mais mon frère, je vais te dire une chose. Le temps que ta bénédiction commence, il y a un lieu qu'on a préparé pour toi. Isaac devait être offert sur cette montagne, pas un autre lieu. Et quand tu arrives sur le lieu, à vrai dire, il y a une place qu'on va te donner. À vrai dire aussi, mes frères et sœurs, il y a un endroit qui va te bénir. Je vais vous donner un exemple. Je dis par exemple, le frère François, il est venu dans la puissance de la parole. Amen. Ce sont liés. Maintenant, je le place ancien. Il a reçu sa place. C'est là où il œuvre. Maintenant, il trouve Pasteur Prince. Il le fait engager. C'est l'endroit qu'il a trouvé. Il a trouvé au pied de Boaz. Parce que Rite, s'il n'a pas découvert le pied de Boaz, il n'allait pas être béni. Quand même qu'il avait le lieu, qu'il avait la place, il fallait le pied de Boaz. Or, pour trouver le pied de Boaz, ça demande l'instruction. On a besoin de mentors. C'est pourquoi on dit dans la vie, si tu n'as pas un mentor, si tu n'as pas un pasteur, si tu n'as pas un guide, tu vas aller à côté, mes frères et sœurs. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le tout-puissant. Alors regardez, mes frères et sœurs, beaucoup de gens n'ont pas la patience. Est-ce que tu sais que le jour que Rite est arrivé dans le pays de Bethléem, ce n'est pas dans le même jour là que Rite a commencé à vivre le bonheur de ce pays. Toi, ton problème, tu ne sais pas observer. Toi, ton problème, tu ne connais même pas là où tu es. Tu as le problème de distinguer les gens qui sont... Tout le monde, tu les mets dans le même sac. Tu es incapable de détecter quelle est la personne que Dieu t'a envoyée pour ton bonheur. Que Dieu vous fasse grâce. Comme il a fait à Rite, qui fait à comprendre que Naomi ici n'est pas rien pour moi. Elle est pour quelque chose. Or, Naomi n'a pas d'argent. Il a perdu son mari. Il a perdu ses enfants. Il est resté comme ça. Mais au moins Rite a compris que cette femme est là pour quelque chose pour ma vie. Je te dis aussi au nom de Jésus, quand Dieu te fera grâce de comprendre, de distinguer, d'avoir la révélation sur le type de gens qui sont en devant de toi, tu as déjà gagné la guerre avant la guerre. Que Dieu te fasse grâce ce soir. Acclame le Seigneur très bien. 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 C'est pourquoi je t'ai toujours conseillé de vérifier ta bouche. C'est pourquoi je t'ai toujours conseillé de surveiller ta tête.
Il ne faut jamais humilier des gens. Dans l'église, vous vous retrouvez dans des mêmes domaines, mais vous n'êtes pas des mêmes personnes. Ça ne sert à rien, mes frères et sœurs, de faire des concurrences inutiles. Tu risques de perdre le lieu. Celui qui perd le lieu perd automatiquement la place. Et celui qui perd la place n'a plus le droit à l'endroit. Et je vous dis franchement au nom de Jésus-Christ, réfléchis mieux. Regarde les choses en face. Et tu vas comprendre, mes frères et sœurs, une circonstance s'est présentée dans leur vie pour qu'ils se rencontrent. Mais cette circonstance-là, il y a quelqu'un qui l'a créée. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le tout-puissant. Acclame le Seigneur des gloires. Acclame le tout-puissant. Regarde le lieu du dessous là. Lorsque nous étions au-dessus là, il y a des gens qui se sont rencontrés sous les lieux. Je me souviens un jour, maman pasteur est venue. C'est sa sœur qui m'a présenté. C'est ma petite sœur. Je la regardais comme ça. J'ai dit, ma sœur, on prie ici. Elle m'a dit non. Moi je suis musulmane. Je la regardais. Je la regardais encore. C'est comme s'il y a une puissance d'attraction. C'est une manière que je n'arrive pas à comprendre. Comme il est le maître des temps et des circonstances. Subitement, je l'avais vu dans notre église. Elle commence à fréquenter l'église. C'est là où il a trouvé son mariage. Il y a le lieu, la place et l'endroit. Mais vous venez dans un lieu de votre bénédiction. J'ai toujours dit quelque chose. Quand les gens vous critiquent, pourquoi vous perdez votre temps? Il y a un âge dans la vie. Un âge dans la vie. Quand les gens vous critiquent, vous vous chamaillez, vous attaquez les gens. Il y a un autre âge dans la vie. Quand les gens vous critiquent, tu n'as rien à voir avec eux. Parce que tu vois toi-même que moi je dois progresser. Parce que ceux qui nous critiquaient hier, lorsqu'on était au-dessus là, c'était tous nos voisins ici. Ils nous injuriaient. L'église des impudiques, des prostituées, l'église des occultistes. Mais nous étions à pied. On venait à pied. On les a trouvés à pied. On les laisse encore à pied. Et nous continuons à progresser. Je dis à quelqu'un ce soir que celui qui te critique, il connaît ta force. Il dit cela juste pour te décourager. Je dis à une personne ce soir que Dieu est avec toi. Acclame le Seigneur des gloires. Est-ce qu'à mon âge ici, si on me critique, je peux dire comme papa Jean Bosco, il disait un jour, j'ai fait tout pour garder ma réputation. Mais le jour où la réputation a été détruite, je me suis posé la question d'où est venu cela. C'est là il a compris quelque chose. Il a dit cette phrase. Il a dit, je connais Dieu, je connais le diable, mais l'homme m'échappe. Il n'a pas encore compris que Dieu avait dit le cœur de l'homme est mauvais. C'est ce jour-là qu'il a compris que le cœur de l'homme est mauvais, mes frères et sœurs. Je vous dis ce soir, si Dieu t'a donné la nourriture, juste avec Matembele, manger pour avoir l'énergie, parce qu'il y a un combat à faire demain. Ne donne pas les oreilles aux gens, parce que nous sommes appelés à progresser. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu acclames ta progression. 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 Mon histoire est que là où tu vas, tu as déjà choisi quelqu'un pour s'en occuper de soi.
Acclame le Seigneur. Là où tu vas là, tu as déjà choisi quelqu'un pour s'en occuper de soi. C'est comme Rite est en train de partir comme ça. Rite ne sait même pas là où il va. Mais elle va quand même dans le pays de Naomi. Maintenant quelqu'un crie. Là où tu vas, Rite, tu as déjà choisi quelqu'un pour s'en occuper de soi. Rite est en train de partir. Il est en train de partir. Et le quelqu'un est déjà choisi. C'est Boaz. Boaz lui-même ne sait même pas. Il y a quelqu'un qui vient, qu'on a déjà choisi pour que je m'en occupe d'eux. Maintenant, le Saint-Esprit crie, Rite, marquez la distance. Là où tu vas, Dieu a déjà choisi quelqu'un pour s'en occuper de toi. La seule chose que Rite pouvait faire, c'est de continuer de marcher. C'est de continuer de marcher. De continuer de marcher. Dès qu'il arrive sur le lieu, il y a la place, le champ de Boaz. Dès qu'il arrive dans les champs, il trouvera le pied de Boaz. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu de gloire est avec toi. Là où tu vas, Dieu a déjà choisi quelqu'un pour s'en occuper de toi. N'ayez pas peur. Ne vous découragez pas. Demain t'appartient. Demain c'est pour nous. Parce que Dieu a déjà choisi quelqu'un pour s'en occuper de nous concernant notre demain. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. J'aimerais que tu acclames le roi des rois. J'aimerais que tu acclames le Tout-Puissant. J'acclame Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. C'est un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Jéhovah Jireh. Il pourvoit à nos besoins. Quel est ton besoin ce soir? Il a déjà pourvu ici. Il est le pourvoyeur. Je n'ai pas compris ce Dieu. J'avais besoin de manger le foufou demain avec la sauce qui coûte plus cher. Le pourvoyeur, il avait déjà prévu pour que tu manges ça. Même si tu ne manges pas chez toi, tu manges chez ton frère. Tu vas manger ça, tu dis, j'avais l'envie de manger ça aujourd'hui. Tout simplement parce que l'Éternel, notre Dieu, il est le pourvoyeur. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu l'acclames. J'aimerais que tu l'acclames. J'aimerais que tu l'acclames. Là où tu vas, Dieu a déjà choisi quelqu'un pour s'en occuper. Dis-toi. Acclame Jésus. Acclame le Tout-Puissant. Acclame Jéhovah Jireh. J'aimerais que tu l'acclames très bien. J'aimerais que tu l'acclames très bien. Ta façon d'acclamer montre quelque chose. Rite n'a jamais connu dans sa vie le nom de Boaz. Tu as aussi le nom de la personne qui va t'aider demain, que Dieu a déjà choisi. Tu ne les connais pas. Tu connais le nom de tes amis, le membre de ta famille, de tes collègues du travail. Mais le nom de votre progression, tu ne connais pas ce nom-là. Rite ne connaissait pas dans sa vie. Il y aura un homme dans ma vie qui s'appelle Boaz. Mais Dieu a rendu Boaz riche pour que Rite soit à l'aise. Dieu a rendu Boaz riche pour que Rite soit à l'aise. Dieu a rendu Boaz riche pour que Rite soit à l'aise. Je parle à Rite ce soir. Il y a quelqu'un que Dieu a mis dans de bonnes conditions pour que tu sois à l'aise. Tu seras comme ça au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur de gloire. Acclame le Tout-Puissant. Là où nous allons, là où nous allons, là où nous allons, il a déjà choisi quelqu'un. Il a déjà choisi quelqu'un. Je connais un pasteur, il est du Centrafrique. Vous le connaissez aussi, c'est papa. Maintenant, il est arrivé en Amérique. Lorsqu'il montait dans l'avion, il a vu un pasteur. Et le pasteur là, il le connaissait parce qu'il était venu un jour dans son pays. Ils se sont embrassés. Le pasteur avait sa femme. Il a dit dans son cœur, au moins, je trouvais quelqu'un qui va me loger ici aux États-Unis. Mais subitement, à son surprise, lorsqu'on descend à l'aéroport, le pasteur prend ses bagages, il part avec sa femme. On l'abandonne. Il reste avec le valise, seul,
Il ne sait pas ce qu'il pouvait faire. Il devait prendre l'avion pour retourner. Mais il devait le faire comment? Mais subitement il est resté comme ça. Il a vu quelqu'un venir. Il lui a demandé son passeport. Prends tes valises. Suis-moi. J'ai dit à quelqu'un, mes frères et sœurs, même si les gens vous abandonnent, là où tu vas, tu as déjà choisi quelqu'un pour s'en occuper de soi. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. J'aimerais que tu l'acclames totalement. J'aimerais que tu l'acclames de la profondeur. Lorsque j'ai quitté Mbujimaï, ma province, c'est au Kasaï oriental. C'est là où je suis né. Je suis né en Mbujimaï. Vous connaissez Mbujimaï? Mais lorsque je prenais mon avion pour venir à Kinshasa, je vous avais déjà tout choisi pour que je puisse venir vous prêcher. Et je le savais, mes frères et sœurs, mes séjours dans cette ville de Kinshasa, c'est vous qui prendrez ça en charge. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu a déjà choisi quelqu'un pour s'en occuper de toi, de là où tu vas. Que personne ne sa foi, que personne ne perd pas sa foi. Si tu es découragé, tu ne tomberas pas dans l'eau. Même si tu tombes dans l'eau, Jonas est tombé dans l'eau. Dieu avait déjà choisi le poisson pour que Jonas ne meure pas dans l'eau, mais que le poisson puisse le protéger. Le poisson était sa chambre, le poisson était sa protection, le poisson était son bateau, et il l'a mis dehors lorsqu'il a prié. Toi aussi ce soir, lorsque tu prieras, je te mettrai dehors, parce que je sais une seule chose, là où tu vas, Dieu a déjà choisi quelqu'un pour s'en occuper de soi. J'aimerais que tu acclames. Même Shadrach, même Meshach, même Abednego sont allés dans le feu. Mais dans le feu, là où ils allaient, j'avais déjà choisi quelqu'un pour s'en occuper dans le feu avec eux. Si Dieu peut s'occuper de quelqu'un dans le feu, à combien plus forte raison dans cette ville de Kinshasa, Dieu manquera quelqu'un pour s'en occuper de toi. Je dis à quelqu'un ce soir, là où tu vas, Dieu a déjà choisi quelqu'un pour s'en occuper de toi. Ne vous dérangez pas, mes frères et sœurs. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. Parce que la Bible déclare, à chaque jour se fait sa peine. Mais là où nous allons, mais là où nous allons, mais là où nous allons, il y a un Boaz. Acclame le Seigneur. Acclame le Tout-Puissant. Acclame Jéhovah Jireh. Acclame le Tout-Puissant. Je vois mon évangéliste Lido. Mais Dieu l'a envoyé à Makala là-bas. Est-ce qu'à Makala il y a des riches? Si tu regardes les ponts qu'on traverse à Makala, mais ce sont des ponts au risque. Tu peux tomber. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon là-bas? Mais je vais te dire quelque chose. Même à Makala là-bas, avant que lui arrive, Dieu avait déjà choisi quelqu'un pour le recevoir là-bas. Je te dis franchement, au nom de Jésus-Christ, là où tu vas, tu as déjà choisi quelqu'un pour te prendre en charge. Faites encore, là où tu vas, tu as déjà choisi quelqu'un pour te prendre en charge. Si ça dépendait des autres, on n'allait pas être comme ça. Je prêche avec un témoignage. Je n'ai pas l'argent pour le mariage. Mon frère Landou, tu avais choisi mon frère là. Il est là, mon frère Inès. Je l'avais rendu momentanément riche, juste pour qu'il puisse avoir l'argent, qu'il puisse le dépasser sans réfléchir et me donner ma part du mariage. Je dis à quelqu'un ce soir, pour les circonstances que tu traverses, Dieu a déjà choisi quelqu'un. Non, tu ne me comprends pas. 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 J'aimerais que tu l'acclames. J'aimerais que tu l'acclames. J'aimerais que tu l'acclames. N'aie pas peur. Dieu le savait. Je serai ton pasteur. Dieu connaissait la forme de ta tête. Ta tête était ta manière. Dieu avait choisi déjà un homme comme moi. Il avait dit, toi tu mérites qu'un pasteur pareil. Parce que là où tu vas, l'homme de ta vie, découvre ses pieds. Découvre le pied de l'homme de ta vie. 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 Vous imaginez, mes frères et sœurs, Boaz dort, mais ne sait pas qu'il est dans la maison ici. Il y a une personne, c'est le pied de Boaz qui découvre la personne. Il le prolonge le pied
et le pied touche quelqu'un. Et Boaz, au lieu d'avoir peur, il pose la question, qui es-tu? Mais la personne se présente. Je te dis maintenant, le temps est arrivé où tu ne dois plus te cacher. Mais le temps est arrivé où tu dois te présenter devant la personne que Dieu t'a envoyé pour te faire du bien. J'aimerais que tu l'acclames. 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 Je prie le Seigneur que Boaz prolonge ses pieds. Que Boaz ne dort pas comme ça. Que Boaz ne dort pas comme ça. Je prie le Seigneur que pendant la nuit, que Boaz puisse avoir la soif, le besoin de prolonger ses pieds, afin que ses pieds te touchent, pour que tu arrives à te présenter. Est-ce que tu es d'accord avec moi? 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 Le pied de Boaz va toucher quelqu'un ce soir. Il sortira dans l'obscurité. Il va se présenter. Mais voici mon Seigneur. Même nuit là, Boaz a récupéré Ruth. Ruth est passé nuit dans la maison de Boaz. Et le matin, quand le voisin se réveillait, ils ont vu dans la maison de Boaz une femme qui sort dans cette maison là. On l'a posé la question, quand est-ce qu'il est entré dans la maison de Boaz? Je te dis aussi ce soir, les gens se poseront la question, quand est-ce qu'il est entré dans cette dispensation? Tu lui diras, grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Lorsque Ruth quittait Moab, il a pris la valise, sa valise que nous appelons valise de la grâce. Il n'a pas pris la valise d'habits, il n'a pas pris la valise de chaussures, mais la valise que Ruth avait pris s'appelait la valise de la grâce. Je dis à quelqu'un ce soir, n'oublie pas votre sac de la grâce. Promets-toi avec ça. Si on veut, la grâce t'accompagne. C'est ce que la Bible dit. La main de l'Éternel est avec Joseph et la prospérité l'accompagne. Je dis à quelqu'un ce soir, lorsque la main de Dieu soit avec toi et que la prospérité, je dis la prospérité, je dis la prospérité, je dis la prospérité t'accompagne au marché, la prospérité t'accompagne dans le mariage, la prospérité t'accompagne au travail, la prospérité t'accompagne dans tes projets, ma fille, la prospérité t'accompagne, la prospérité t'accompagne, prospérité t'accompagne là où tu es, 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 là où tu es. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas la main de l'Éternel. La main de l'Éternel est avec Joseph et la prospérité l'accompagne. La main de l'Éternel est avec Joseph et la prospérité l'accompagne. Est-ce que je peux lire quelque chose pour qu'on entre dans la prière? Acclame le Seigneur, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur. Nous sommes dans le Genèse chapitre 26. J'aimerais tout simplement parler d'Isaac, mais dans l'esprit de l'immergence. J'ai dit au début, l'immergence selon le Seigneur, ce n'est pas dans une bonne terre, ce n'est pas dans une place favorable, c'est dans une place compliquée où toi-même tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. C'est là où Dieu veut te faire immerger. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu va vous faire immerger. Si tu as besoin d'écouter la longévité de cette prédication, viens demain à 13h. Je vais le prêcher au mariage. Je ne prêche pas au mariage comme on prêche le mariage. Moi je prêche la révélation du mariage. Je ne prêche pas le mariage que les gens disent le mariage. Venez demain. Tu vas voir la révélation de quelque chose. Maintenant je parle de cet homme d'Isaac. Isaac, nous sommes dans Genèse. Il y eut famine dans le pays. Genèse 27 chapitre 1er. Il y eut famine dans le pays. Pays où habitait David. La famine est venue.
Il me dit, réfléchissez-vous, dans les temps de son père, la famine était venue. Lorsque ton père est allé à Guéra, là on a voulu prendre sa femme, prendre le roi, et que Dieu a fini de le menacer la nuit. Maintenant, dans le temps d'Isaac, la même chose arrive encore. Mais il y a deux nuances, un peu de différence. Abraham lui est allé. Mais arrivant des tours d'Isaac, Isaac aussi voulait fuir la famine. La Bible dit il y a eu famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu dans le temps d'Abraham, Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui a pari. Oui, Dieu a cette capacité-là. Quand tu as une difficulté, il doit apparaître. L'Éternel lui a pari et dit, ne descends pas en Égypte. L'histoire du lieu est ici. Isaac voulait quitter le lieu pour descendre quelque part. Gloire soit rendue à notre Dieu pour Isaac. Dieu s'est mobilisé pour l'interdire de ne pas quitter. Je prie le Seigneur aussi que Dieu vous aide à ne pas quitter le lieu de votre bénédiction. La gloire du Seigneur soit avec vous. Même si le lieu devait compliqué, mais que Dieu vous aide à ne pas quitter. Dieu a dit à Isaac, ne quittez pas, ne quittez pas, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai je te donnerai toutes tes contrées à ta postérité, et je tiendrai le serment. Je tiendrai le serment. Oui, Dieu dit, je tiendrai le serment. Oui, je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu a fait le serment avec nous. S'il n'a pas fait le serment avec nous, on n'allait pas prêcher en son nom. Comme nous prêchons en son nom, on a un serment qu'on a fait avec lui. Mais il nous dit ce soir, je vais tenir le serment que j'ai fait avec vous. Pour Isaac, il dit, je tiendrai mon serment que je fais avec ton père Abraham. Oui, mes frères et sœurs, écoutez maintenant l'émergence. Écoutez maintenant la prospérité. La famine est dans les pays. Mais vous connaissez très bien quand tu as la famine, c'est que la sécheresse aussi est là. Mais la famine est dans les pays. Là où il y avait la famine là, Dieu dit à Isaac de ne pas quitter. Maintenant écoutez maintenant le verset 12. Isaac s'aima dans ces pays, dans le pays de sécheresse, dans le pays de famine. Isaac a osé de s'aimer là-bas, et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel les bénit. Acclame maintenant le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Soulève ta main droite. Dis-moi ensemble avec moi. Lokola Isaac a lonaki na mboka wana na aneka kamoko wana Zamba pesie ebele pe Zamba pamboli ngai pe nazolona na mois d'octobre eza la forme ya bajou eza la information nazoyoka eza la makambo bayer eza likambo soki ndenge nini nazolona na mois d'octobre ngai pe nazomisa mukama lokola Isaac kaka ndenge Nzamba lobi apambola ngai pe betele ko maboko makasi betele maboko makasi betele maboko makasi dans le pays de la richesse, dans le pays de sécheresse. La Bible dit ici, cet homme devint riche. Isaac, c'est ça qu'on appelle l'émergence. L'immergence dans une place où les gens ne progressent pas. Mais si Dieu tient à son serment, toi tu vas progresser là. Je le répète encore ce soir. Je le répète encore ce soir. En un lieu où les femmes n'enfantent
pas. Mais comme Dieu tient à son serment, tu enfanteras là. Je le répète encore ce soir. Dans une famille où les gens ne sont pas riches, mais comme Dieu tient à son serment, tu seras riche dans cette famille-là. Dans une famille où les gens ne se marient pas, mais toi, comme Dieu tient serment, mais mon fils, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a touché pour que tu viennes offrir ça. Mais je te bénis ce matin, ce soir. Je te dis franchement, là où je n'ai pas prêché, tu prêcheras. Ce que je n'ai pas fait, tu le feras. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Dans une famille où les gens ne progressent pas, comme Dieu tient à son serment, toi, tu vas progresser. Elle est la mariée. Il est la mariée. Mais parce que Dieu tient à son serment pour dire, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Et les deux sont devenus ce soir. Je le déclare ce soir. Ce que tu vois autrui, Dieu le fera ce soir chez toi. J'aimerais que tu l'acclames. 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 J'ai fini ma prédication. J'ai fini ma prédication. J'ai fini ma prédication. J'ai fini la prédication. J'ai fini la prédication. Acclame le Seigneur de gloire.